Bonsoir, c'est une tradition vieille de 20 ans. Tous les ans, depuis 1999, le gratin du ski nautique se donne rendez-vous au milieu des pins à Lacanau pour le Malibu Open. L'édition 2019 n'a pas dérogé à la règle. Des champions du monde, d'Europe, de France, d'Italie. Bref, vous l'aurez compris, du très beau monde sur la côte atlantique. Du beau monde et un suspense de folie. Roland, nos slalomeurs, nos skieurs nautiques se sont livrés véritablement une lutte sans merci. Tout à fait, et surtout ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on a eu des conditions extraordinaires, ça c'est la météo c'est la chance, mais tant mieux pour nous. Ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes sur un plan d'eau, un bassin top, sans vent, des bateaux qui ont marché au top du top avec des bouées au millimètre pour qu'ils puissent vraiment faire des performances extraordinaires ce week-end. Du suspense, de l'adrénaline, des belles images, le Malibu Open surnois, c'est maintenant. Et nous rentrons directement dans le vif du sujet. À l'issue des qualifications, on a retenu les 8 meilleurs. Les quarts de finale vont se dérouler en duel, en face-to-face, des confrontations directes entre les concurrents et que le meilleur gagne. Tout à fait. Donc en fonction des résultats qui ont été effectués par les concurrents lors des éliminatoires, le premier rencontre donc le 8e, le second le 7e. Et la petite particularité, c'est que celui qui a fait la meilleure performance choisit l'ordre de départ, donc de partir premier ou deuxième du quart de finale. Et le deuxième a l'obligation de battre le premier, donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Ouais, ça s'appelle de l'info de l'intox, c'est mettre la pression sur son adversaire. Allez, on part avec Robert Pigozzi, c'est un Dominicain de 21 ans. C'est lui qui s'est élancé en premier sur ses quarts de finale. Il a décidé en tout cas de prendre la première place sur ce parcours de 900 mètres de long, 70 mètres de large. 6 bouées à passer, on part à 13 mètres, ça c'est pour tous les concurrents. Voilà, pour la finale, effectivement, la longueur de départ est donnée par le jury, donc il n'y a pas la possibilité de partir à une autre longueur, ce qui n'est pas le cas lors des éliminatoires. Mais pour la finale, c'est 13 mètres pour les quarts de finale, et à partir des demi-finales de tout à l'heure, ça sera 12 mètres au départ. Ouais, Robert Pigozzi, on le sent très facile sur ses premiers passages. C'est un homme qu'on connaissait pas bien, un skieur nautique qu'on connaissait pas bien, mais en tout cas qui est en train de gentiment faire son trou. On voit un nouveau passage, enfin qu'on voit à peu près à quelle corde il est là en fait. Là maintenant il est à 11 mètres, donc 13, 12, 11. Et là il va le finir, c'est des cordes qui commencent à être un peu difficiles, on le voit, il a un peu de retard, il a un peu plus de mouvement de balancier devant, derrière. Qui fait que, parce que la longueur est un peu plus courte, maintenant on est à 10,75 m, donc c'est normalement des passages qui peuvent terminer la plupart du temps, mais bon, on peut avoir des chutes dans ces longueurs de corde. Et bien voilà, hop, il est tombé. Donc là nous avons donc un score de 2,5 ou 3 bouées selon ce que va donner le jury. Et Cory Vaughan qui va suivre va avoir l'obligation de faire plus s'il veut aller en finale. Alors on va regarder au ralenti, hein, là alors on parlait de poule tout à l'heure, il faut justement aller retirer, mettre de la pression sur la corde, et là la corde elle va passer sous le ski. Ça c'est quand même une figure, bon il a pas voulu, il a fait un 360 comme on dirait évidemment, en ski nautique artistique, mais en figure, mais il a pas voulu, mais la corde elle passe dedans, c'est pourquoi? Parce que du coup il était trop en avance. Là il était en retard justement, et du coup en se penchant, il a touché l'eau et ça l'a déséquilibré, et la corde, ça c'est le hasard, passe sous le ski, il a complètement déséquilibré, il a empêché de continuer sa course. Là on peut voir, donc pour avoir une bouée complète, il faut passer le sillage du bateau, ce qui donc là n'est pas le cas, donc il est crédité de 2 bouées et demi. Donc le prochain concurrent, s'il veut pouvoir le battre, doit faire 3 bouées. Donc voilà, on voit Cory Vaughan qui s'élance maintenant, et pareil avec une corde à 13 mètres. Cory Vaughan, 33 ans, un Américain, il a débuté le ski nautique avec ses grands-parents. Meilleure performance pour Cory Vaughan, une bouée à 9,75 m. Et là, ça commence à parler. Hein. Ah, c'est des très grosses performances. On les compte sur les mains, sur les doigts de la main. les skieurs qui ont pris le 10-25 en compétition. Ils sont aujourd'hui 10. Un seul Français, Sacha Desquin, qui fait partie de la compétition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la distance du milieu du bateau jusqu'à la bouée, il y a 11,50 m. Donc quand on arrive à prendre les 6 bouées avec une corde à 10,25 m, il y a moins de longueur de corde que la distance du bateau à la bouée. Record du monde pour un Américain, je crois, Nate Smith. Tout à fait. 9,75 m, 2 bouées et demi. Ouais, c'est pas près d'être battu ça.
C'est en tout cas, il n'y a que lui pour le moment qui peut le faire, c'est du talent pur. Il est le seul à prendre aussi régulièrement la corde de 10,25 m et donc pour pouvoir battre le record du monde à 9,75 m, il faut réussir à prendre le 10,25 m et aujourd'hui c'est très rare. Ça s'est bien passé au début pour le 13, le 12 pour Corey Vaughan. On rentre dans les choses sérieuses. Ça devient difficile. Là, on voit, il essaie d'avoir ce que vous appelez le pull, donc essayer d'aller retirer pour se remettre dans un bon placement. Voilà, le but, c'est voilà, il y a quand même une grande part d'accélération, décélération. Donc en sortie de virage, on cherche à accélérer fort pour aller de l'autre côté. Et puis en approche de bouée, on a une phase de décélération et de glisse pour essayer de pouvoir tourner avec le maximum d'angle et finir le plus proche de la bouée pour garder de l'avance. Et là, on voit petit passage sur le pied arrière à la sortie de la 1 qui l'empêche de passer, faire une numéro 2 convenable et il ne peut pas aller vers la 3 et donc c'est Picozzi qui passe pour la demi-finale. Alors premier quart de finale, victoire à Picozzi. Allez, au ralenti, on voit une dernière fois le passage de Corey Vaughan un peu en retard et qui voit échapper la qualification en demi-finale au profit de Robert Picozzi. Nouveau quart de finale qui va opposer Thomas De Gasperi à Vincent Stadelbord. L'Italien De Gasperi, triple champion du monde, 5 fois champion d'Europe. La dernière fois c'était en 2016. Cette année, il a terminé 6e en Italie, 3e aux États-Unis. Et il a remporté le Mumba Master. Thomas De Gasperi qui a terminé premier devant, en tout cas en qualification, et qui a décidé de partir en première position pour mettre la pression sur Stadelbord. Tout à fait. Voilà, c'est un choix stratégique. Il y en a qui préfèrent partir en premier pour pouvoir mettre la pression. D'autres qui préfèrent connaître le score à faire justement pour pouvoir mieux gérer l'entrée dans le slalom, prendre plus ou moins de risques. Voilà, après... Thomas De Gasperi en ce moment est plutôt en forme. Il a, comme on l'a dit, il a gagné le Mumba Master cette année avec des gros scores. Donc voilà, il est en place sur son ski. Les passages sont rythmés, bien équilibrés. La corde est toujours tendue du début à la fin. C'est le point d'appui et d'équilibre quand on skie. Donc le but, c'est de garder la corde tendue à chaque fois au maximum, ce qui permet de pouvoir avoir des bonnes sensations et d'aller au bout des slaloms. Ouais, on le voit plutôt facile, l'Italien, on le sent bien dans son ski, bien dans sa tête. Et clairement, c'est payant parce qu'il a décidé de mettre la pression sur Vincent Stadelbord. Et pour l'instant, sur les premiers passages, il n'y a pas de problème. Voilà, là on voit la fin du 10,75. C'est un peu plus rythmé, évidemment, c'est normal, hein, la corde est un peu plus courte. Mais ça se passe bien. On arrive à 10,25 m qui est la corde un peu charnière où généralement c'est là où ça se termine. On voit qu'il fait une bonne première. La deuxième, ça se passe toujours très bien. Il arrive à tourner la 3, la corde est tendue, ou un peu plus dur à la 4, mais il s'en sort et il fait 5. Il arrive à repasser derrière le bateau, donc c'est crédité de 5 bouées, donc c'est un très gros score. Ça ne va pas être facile pour Vincent qui enchaîne derrière. Et on a vu un De Gasperi qui a bien montré son point victorieux. Il sent qu'il a mis à 10,25, qu'il a mis une grosse pression sur son adversaire Stadelbord. Stadelbord qui lui est suisse, 27 ans, vice-champion d'Europe en 2016. Oui. C'était en Espagne. Meilleure performance, une bouée à 9,75 m. Il a la pression. Va-t-il tenir? Ouh là là, on va voir ça tout de suite. Eh bien, on va voir ça. Surtout qu'aux éliminatoires, il n'a pas réussi à dépasser plus de 2 bouées à 10,25 m. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse 3 bouées de plus que ce qu'il a pu faire aux éliminatoires où on a effectivement déjà moins de pression. Parce qu'avec 2 bouées à 10,25 m, il savait déjà qu'il était qualifié en finale. Donc, il avait une deuxième manche pour essayer de connaître les conditions et améliorer son score. Mais il n'a pas réussi à faire mieux. Donc là, il faut qu'il donne tout, prendre des risques. Et pour pouvoir essayer du coup, il va être obligé d'aller le prendre, d'aller faire 6 bouées s'il veut pouvoir passer en demi-finale. 13 mètres ça a été, 12 mètres ça a été, 11 mètres 25. Eh ben, il vient de finir, ça s'est bien passé aussi pour lui. Il va rentrer maintenant à 10,75 m. On va voir s'il va réussir à le prendre. Normalement, c'est des cordes qu'il maîtrise. Il y a quand même moins de longueur de corde que la distance jusqu'au bateau. Donc, c'est des cordes où il faut quand même commencer à bien s'allonger, à bien étendre le bras pour pouvoir passer le ski derrière la bouée. Mais on voit là un petit peu casser le buste à la sortie de la 5, mais il s'en sort. Il s'arrache sur la 6e et ça passe.
10,75 m, donc on arrive au juge de paix, le C'est ça. 10-25. Donc il doit faire plus de 5. S'il fait 5, il est égalité, il ne passe pas, il doit faire plus. Eh ben on va voir ça tout de suite. Allez, première. Il va jusqu'à la 2. Ça passe. Ah, c'est compliqué. Ça s'arrache. C'est raté. Il passe devant, il était un peu court en sortie de deuxième bouée. Là, on a senti que, de toute façon, comme vous le disiez, il était un petit peu limite au qualif. Et là, on sent qu'il va tirer. Il sait qu'il a tout à perdre s'il passe pas. Exactement. Il y a la pression. Thomas De Gasperi, l'Italien, a mis la pression. Bien, lui en a fait. On va voir le dernier passage au ralenti à 10-25. La première est pourtant pas trop mal. Il casse un petit peu du buste, ce qui fait qu'il perd un peu de temps. Et c'est à la numéro 2 où là tout s'arrête. Il perd un peu, vous voyez, la corde est un peu détendue, ce qui fait que quand ça se retend, il est déséquilibré, un peu assis, ce qui l'empêche de justement pouvoir tirer suffisamment fort pour passer derrière le numéro 3. Allez. Voilà, maintenant Sacha Desquin, le Français, qui s'élance pour le 3e quart de finale. Ouais, 3e quart de finale. Qui va opposer Sacha Desquin, le Français, à William Asher, l'homme en forme, on le verra tout à l'heure. Donc c'est un Français de 27 ans, Sacha Desquin. Il a été 3e en Espagne cette année, 3e au Fungliss et 2e à Bordeaux. C'était le 16 juin dernier. Et oui, c'était il n'y a pas longtemps, une compétition pro à Bordeaux. C'était la première édition. Et ça fait plaisir de revoir des compétitions pro et internationales en France et encore plus dans la région. Donc il a réussi à bien s'exprimer, il a fait des gros scores là-bas. Alors 13 mètres ça a été, 12 mètres. Et bien pour le moment tout se passe bien. Il est en forme, il est bien équilibré, c'est géré et c'est passe. Et ça passe à 12 mètres. Donc pour l'instant on est tranquille, on est à 11,25 m. Ouais. C'est facile de dire ça. On va voir ça, revoir ce passage au ralenti. Au ralenti, on le sent quand même bien équilibré. Peut-être par moment il est obligé de faire du pull, comme vous dites, les retirer pour se replacer correctement, bien forcé. Voilà, c'est à mettre un petit coup d'épaule supplémentaire derrière le bateau pour pouvoir justement avoir suffisamment de balancier pour pouvoir passer le ski derrière la bouée, pour pouvoir faire le virage tout simplement. Voilà la numéro 4. Voilà, il a un style bien à lui, il est plutôt un petit peu derrière comparé à ses concurrents qui sont assez grands sur le ski et plus sur le pied avant. Lui il a tendance à être un peu assis, c'est son style mais ça marche bien et pour le moment retour avec une corde à 11 mètres et pour le moment tout se passe bien pour lui. Allez ça part, première bouée, deuxième, la 3e qui passe, 4e on enchaîne. On le sent bien, 5e c'est bien, c'est propre. Et la 6e, pas de problème. C'est validé. On voit ça au ralenti. C'est propre, on sent que Sacha Desquin, en tout cas à Bordeaux, il se sent bien et à la Cano aussi. Bah oui, la Gironde lui profite. L'année dernière, il avait gagné. Justement, la Cano, c'était, il remet son titre en jeu maintenant. Et ce qui est drôle, c'est que ce quart de finale, c'était la finale de l'année dernière. Il avait opposé donc Sacha et William Asher et Sacha avait gagné l'année dernière. On espère pour lui que ça va être la même chose et qu'il va pouvoir se qualifier. La revanche en 2019 des finalistes de l'année dernière. Mais bon, cette fois, c'est en quart de finale. On a tout à perdre parce qu'après, le tableau pourrait s'ouvrir. On enchaîne toujours Sacha Desquin. 10,75 m maintenant de corde. Il s'élance dans la porte. Une première bouée, elle est belle. La deuxième aussi. Pour le moment, tout va bien. La numéro 5, c'est bien géré, c'est propre. Parfait. Ouais, c'est parfait. Un passage nickel chrome, comme on peut dire. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de déséquilibre, on le sent tranquille, on le sent facile. On va profiter de ce ralenti pour voir justement ce passage de Sacha Desquin qui met lui clairement la pression sur HR, même si HR est en forme. Desquin, il a décidé de lui montrer qu'en Gironde, il faudra être costaud. Ouais, costaud pour le sortir. Puis voilà, HR va devoir terminer son 10,75 déjà pour être certain de pouvoir aller en finale. On voit, comme je vous disais, il est un petit peu plus assis comparé aux autres concurrents. C'est son style, mais c'est tout aussi efficace pour prendre ce 10,75. 10-25 maintenant, le juge de paix, on va voir si ça passe pour Sacha Desquin. Allez. La première. Une belle première. La deuxième, ça passe encore. Un peu plus court sur la 3, il sort un peu loin de la numéro 3. Et est-ce qu'il a eu la 4? Non, il passe devant. Donc ça fait 3 bouées pour Sacha. À 10-25. Objectif,
faut garder ça en tête pour William Asher, pour battre Sacha Desquin, qu'on va revoir au ralenti. Passer 3 bouées à 10,25. S'il passe pas, c'est gagné pour Sacha Desquin. Si William Asher passe plus de 3 bouées, donc fait 4 bouées, Et ben c'est l'anglais qui passe. c'est l'anglais qui passera et qui continuera son chemin vers les demi-finales. Donc voilà, on voit qu'il est un peu plus collé, il sort un peu plus loin de la bouée et c'est là où ça devient dur. On va voir s'il passe le ski derrière la bouée, hein, mais il passe devant, on va le voir. Hop, Il est pas loin, il manque pas grand chose, il manque pas grand chose, mais à ces longueurs de corde, pas grand chose, ça devient énorme. Ah, le diable se cache dans les détails C'est ça. au haut niveau, et là c'était quelques centimètres aux dépens de notre Sacha Desquin. Forcément déçu. Et on va enchaîner donc avec ensuite l'adversaire direct. Hein, je vous rappelle, on est en face-to-face, on est dans des duels directs, des oppositions directes entre les concurrents, quart de finale, demi-finale. Et là, c'est au tour de William Asher, l'anglais, 37 ans, beaucoup d'expérience. Il a été vice-champion du monde 2009, 2013, 2017, champion d'Europe en 2012. Cette année, il a fini 4e en Italie, 4e en Espagne, 2e en Suisse. Il est en grande forme, William Asher, et à 13 mètres, on a l'impression que c'est finger in the nose. Ah bah oui, ça pour lui c'est des passages de formalité, de repérage, même s'il a déjà fait les qualifications hier, ça permet toujours de s'adapter par rapport aux conditions qui sont changeantes d'une journée à l'autre, le vent qui peut être dans un sens ou dans un autre, plus ou moins fort d'une journée à l'autre. Donc voilà, les premiers passages ils servent à ça, repérer le plan d'eau, repérer le vent, les conditions pour pouvoir après quand on arrive dans les cordes plus difficiles, 10,75, 10,25, sortir le meilleur score. 13 mètres. C'était une partie de plaisir. Après ce joli ralenti, on voit les gerbes d'eau, c'est magnifique. On va passer à une corde à 12 mètres. On enlève un mètre, on a tout compris maintenant. Et c'est parti pour William Asher qui rentre. Vous l'avez vu, la porte d'entrée. Première bouée, ça passe. On le sent un petit peu en retard, mais pas du tout. Deuxième bouée, ça passe encore. Troisième, on enchaîne. La quatrième qui est parfaite. Cinquième, sans souci. Et la 6e, et c'est validé. Voilà. Non, il est en forme en ce moment, William Asher. Il a eu quelques soucis de ski là, ces dernières années, mais là, depuis 1 an ou 2, il a retrouvé un ski qui lui correspond vraiment bien et qui lui permet de refaire des très gros scores. Il a repris d'ailleurs 10,25 m la semaine dernière. Donc voilà, ça fait partie des rares à l'avoir déjà pris en compétition et il l'a pris encore donc, il y a 1 semaine. Donc c'est très gros concurrent et il a le potentiel pour faire plus de 3 pour battre Sacha. Donc on n'espère pas pour le français, mais c'est le sport. Passage suivant, ce sera 11 mètres 25. Ça commence à être sérieux, mais on le sent fort. William Asher, on va voir ça tout de suite. Il prend sa ligne. Première, sans problème. On le sent solide. Deuxième. Il enchaîne, 3e, on voit la corde qui se détend puis qui se retend d'un coup. Enchaîné, 4e, 5e et la 6e. Aucun problème pour William Asher. C'est validé. C'est propre, c'est net, c'est carré. Ah oui, c'est... On sent qu'il est en confiance, il est bien axé sur son pied avant. Voilà, c'est ce qui est important en ski. Plus on est sur le pied avant, plus on peut diriger le ski, mettre de l'angle, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Plus on va avoir le ski à 90 degrés par rapport aux vagues, on va arriver tôt de l'autre côté et du coup avoir le maximum d'espace pour négocier le virage suivant. Et on a l'impression qu'il prend même le plaisir d'aller légèrement toucher l'eau avec la cuisse droite par exemple. C'est impressionnant. Et oui, de toute façon à ces longueurs-là, on est obligé de s'étendre, donc automatiquement, on commence à un peu arriver. On a les genoux, les tibias, des fois les cuisses qui touchent l'eau, la bouée, même des fois on peut mettre le bras dans l'eau, mais c'est là où justement l'expérience parle et il faut réussir à rester debout pour pouvoir continuer et aller chercher la bouée d'après. Et de l'expérience, il en a. William Asher à 37 ans. Allez, on enchaîne là, ça devient sérieux parce que là on est vraiment en lutte avec Sacha Desquin. Encore 2 passages, il est qualifié pour les demi-finales. Tout à fait. Et là on est à 10,75. Une corde blanche normalement si on respecte les règles à la tradition. C'est ça, et c'est validé. Donc voilà maintenant. Solide. On voit
Et là, on a l'impression qu'il envoie aussi des messages à ses adversaires en disant là, va falloir compter sur moi, je suis très très présent, très costaud. Eh bah oui, oui, effectivement, hein, même si c'est des passages que la plupart prennent, 10-75, ça reste un passage très difficile et déjà la première chose, si on le prend bien, bah, ça montre aux autres qu'on est en forme. Et puis aussi, vu que si on se qualifie sur les manches d'après, bah, il y a des tours de ski à faire et mieux on les passe sans se fatiguer, et ben on garde du jus, de l'énergie. Si on est en finale, il en faudra. Magnifique passage, magnifique image de cette bouée passée par William Asher. On voit comment il s'étend et on a encore l'impression à l'image qu'il a encore de la marge, qu'il peut aller chercher encore plus loin. Ça sera sûrement l'objectif pour le passage à 10,25 m. 10,25 m, il doit faire plus de 3. Voilà, s'il fait 3 comme Sacha, il n'est pas qualifié, donc il faut qu'il fasse plus de 3, donc c'est-à-dire au moins 3,5, c'est-à-dire mettre le ski derrière la numéro 4. Belle première bouée. Il va à la numéro 2, ça tourne, ça va bien. Il est plutôt bien placé. 3, ça passe, il tire jusqu'à la 4. Hop, ben voilà. Donc il aurait pu tourner la 4, mais il se repose, il garde ses forces, il fait le minimum pour passer. C'est géré. Voilà, c'est l'expérience qui parle. 4 bouées à 10,25 m et le point rageur de William Asher qui sait qu'il a fait le job. Et là, on voit l'expérience, 37 ans. J'ai fait le job, 4 bouées, je suis qualifié, je vais pas plus loin, je me repose. Tout à fait, parce qu'il il aurait pu continuer. Je pense qu'il était quand même plutôt bien parti. Il aurait pu prendre le risque de tourner la 4 pour aller plus loin et boucler ce slalom. Mais voilà, le but c'est de passer. Il y a encore des tours de ski derrière, donc on garde le maximum d'énergie. Qualification de William Asher, point rageur qui se lève, qui sera donc en demi-finale aux dépens de Sacha Desquin. On va arriver maintenant au dernier quart de finale de cette journée du Malibu Open avec l'opposition entre Freddy Winter comme on le surnomme, 29 ans, champion du monde en 2017. Cette année, il a gagné en Italie à San Gervasio, le 7 juillet, vainqueur du Fun Gliss en juin, vainqueur à Bordeaux le 16 juin. En gros, c'est le cadeau en ce moment. Oui, il a changé de ski sur une nouvelle marque de ski là, depuis cette année et ça lui va plutôt bien. Il fait des gros scores. Toutes les compétitions qu'il a fait là depuis le début de saison, il est dans le fin du 10,25 m, voire même à la Fun Gliss, il l'a pris 3 fois, donc ce qui est quand même assez énorme. Je pense qu'à part Nate Smith, le recordman du monde, c'est le seul à avoir fait ça aussi, c'est-à-dire à faire 3 manches 3 fois dans le 9 avec la corde à 9,75 m. C'est colossal. Colossal et c'est clair, net, sans bavure. On le sent super serein, super bien dans son ski. Ça passe comme une lettre à la poste. On a l'impression là qu'on va avoir un duel entre Winter et Asher parce on a l'impression sur les images, ce sont les deux hommes costauds, les deux hommes en forme. Les deux hommes en forme, on peut voir là sur les images, sur ce slalom, il est bien gainé, il n'y a rien qui bouge, du coup l'équilibre est facile à trouver. Il est costaud derrière le bateau, ce qui lui permet de générer de l'avance et de l'espace sur les bouées qui passent les unes après les autres. Et voilà, c'est l'homme en forme. On peut avoir effectivement une demi-finale 100% anglaise. On verra ça dans quelques minutes. Toujours est-il qu'il faut déjà quand même qu'il passe le quart de finale. Tout à fait. Il sera opposé à Jonathan Travers. Nouveau passage pour notre concurrent actuel, Freddy Winter, qui va enchaîner. Voilà, 11,25 m. Ça reste des passages faciles qui gèrent, mais bon, il manque déjà 25 cm pour atteindre les bouées. Donc il faut tendre le bras pour pouvoir passer derrière. Mais c'est géré, c'est 6 bouées, c'est validé. On voit ça au ralenti, le passage des 6 bouées de Freddy Winter. Et il a un style qui se rapproche un peu quand même d'Asher. C'est pas comme Desquin, on est moins bas, on a un centre de gravité moins bas. On sent que finalement les genoux travaillent peut-être un peu plus et puis le haut du corps. On est très solide, très gainé, très costaud. C'est un skieur voilà, qui déjà avec son physique, qui est très physique, il est costaud. Il est un peu plus haut sur ses jambes effectivement que peut l'être Sacha. Et surtout sa particularité, c'est qu'on voit le haut du corps, il bouge très peu. Ce qui fait qu'il arrive à garder un équilibre autour des bouées maximum grâce à ça. Donc le 11 mètres est validé. Retour à 10,75 m. On passe sous les 11, 10,75 m. Ça devient sérieux et on a l'impression que Freddy Winter, il n'a pas envie de s'arrêter là, qu'il est fort, qu'il est costaud, qu'il veut gagner un titre de plus.
Donc on enchaîne, première bouée, deuxième qui passe, troisième toujours pareil, la quatrième est enchaînée, la cinquième bouclée, et c'est validé avec la sixième bouée. Parfait. C'est solide. Solide, costaud, les conditions sont idéales, on l'a dit en préambule, il fait beau, il n'y a pas de vent. On a l'impression qu'ils auraient même envie de se baigner tellement l'eau doit être bonne. Mais ouais, c'est vraiment idéal là, pour eux. Ah ben là, c'est vrai qu'on peut difficilement rêver mieux comme condition. Il n'y a pas du tout de vent, donc ça favorise la performance. Les berges le niveau du lac est au meilleur niveau, donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout ce qu'on appelle du ressac. Les vagues du bateau viennent mourir doucement sur le bord de la berge et on n'a aucune vague qui revient dans le slalom, de façon à avoir un lac en permanence d'huile. Et puis le bateau, les pilotes sont bien expérimentés. Le bateau est au top au niveau des réglages, ce qui fait que les performances peuvent monter. Allez, 10,75 m, c'est fait. Voilà, il faut qu'ils mettent la pression maintenant pour sur Traverse qui sera le prochain. 10,25 m. Belle porte, première bouée, c'est costaud, la corde est tendue. Belle deuxième bouée. Bien le numéro 3, il est en rythme, il est encore dedans. Numéro 4, ou un petit peu tombé à l'intérieur. 5 et ça sera validé, 5 bouées. C'est encore un gros score. Ah mais il est pas content quand même, hein, Freddy Winter, parce que 5 bouées à 10,25, il sentait par rapport à ses autres passages qu'il pouvait faire mieux. Et qu'il a ouvert une petite porte pour Jonathan Traverse, parce que si Traverse valide les 6, c'est dehors. C'est dehors, tout à fait. Après, bon, il aurait aimé le finir. Il l'a déjà fini en début de saison, comme on l'a dit, à la Fungliss et puis à Bordeaux. Donc, il a envie de valider, montrer qu'il est en forme et qu'il veut faire les 6 bouées à 10,25 tous les week-ends. Là, on a l'impression, sur cette image, sur ce beau ralenti, que du coup, il se bloque un peu de côté. Son ski part sur le côté, ça le bloque. Et du coup, là, il est en retard. C'est ça, c'est qu'en fait, il est un petit peu tombé à l'intérieur du virage. Et donc, enfin, le ski vient mordre un peu trop dans l'eau. Et la reprise du pool, quand le bateau accélère, c'est difficile à tenir. Et ce qui l'empêche de pouvoir négocier la 5 comme il le souhaite. La petite porte, est ouverte pour Jonathan Traverse, un Américain de 31 ans. Va-t-il réussir à battre Freddy Winter, qui est l'homme en forme? On va voir ça tout de suite en image. Il a gagné sa première victoire, Jonathan Traverse, c'était à l'US Master en 2011. Meilleure performance, 2 bouées à 9,75 m, donc pour vous dire que c'est un costaud. Et là, il passe à 13 mètres. Allez, on va juste regarder là, parce que celui-là, c'est trop facile. C'est de la formalité, c'est vrai. Formalité, il prend les repères, il s'habitue avec le pilote, le bateau. Alors, il a skié hier, bien évidemment, mais voilà, d'une journée à l'autre, tous les petits détails à ces cordes-là, ça compte. Et donc, il faut prendre le maximum d'informations. 13 mètres, pas de problème. Allez, on raccourcit d'1 mètre. Corde à 12 à présent. On prend la porte d'entrée. Première bouée sans souci. La deuxième, Itou. La troisième, encore. La quatrième, ça va être la même apparemment. Oui, tout à fait. La cinquième, sans problème. Et passage validé sans souci à 12 mètres. On voit ce passage à 12 mètres au ralenti. On a l'impression vraiment qu'il est costaud, qu'il est solide et que, alors j'arrête pas de dire costaud, solide, mais en tout cas c'était le cas pour Asher, pour tout à l'heure, pour Winter, Traverse, on le sent aussi très très serein. Oui, c'est des passages avec des cordes qui maîtrisent. Ils ont de la marge et de l'espace, donc c'est plutôt facile sur les images. Après, c'est quand même beaucoup de travail et des années d'entraînement. Voilà. Et puis, comme dit costaud, voilà, le bateau lui va à 58 km/h. Donc, quand il accélère, il y a des accélérations à plus de 100 km/h pour le skieur quand il passe les vagues pour passer d'une bouée à l'autre. 11,25 m à présent pour John Traverse. Bon, ça devrait se passer sans souci, mais on ne sait jamais. Attention, ski nautique peut tout arriver. Deuxième, c'est sans problème. La troisième, en tout cas, ça se passe bien. La quatrième également. Cinquième. Et sixième, passage de nouveau validé à 11,25 m. Il veut essayer d'entrer dans cette petite porte que lui a laissée ouverte Frederick Winter. Tout à fait. Ouais, on peut voir là sur ce ralenti, c'est un beau 11 mètres, bien équilibré sur le pied avant.
Il accélère costaud, les hanches dans le palonnier pour pouvoir être le plus fort possible et donc avoir le maximum de vitesse quand on passe les vagues. Et puis arriver avec de l'avance et de l'espace sur la bouée d'après. La numéro 3 pareil. Voilà, voilà, c'est un pied gauche, un gaucher, contrairement aux autres. Là, il y a plus de droitier dans cette finale. Donc en pied gauche, les bouées donc impaires, la 1, la 3, la 5. Donc les bouées de droite sont un peu plus faciles. C'est le côté naturel. Et contrairement aux 2, 4, 6 qui sont le côté fermé du coup pour un pied gauche. Pied gauche, en tout cas, ça s'est bien passé. 10,75 m. Eh ben oui, il faut qu'il aille au bout s'il veut pouvoir battre Freddie Winter. La première est belle. La deuxième aussi. Ou un petit peu de retard à la 3, mais c'est géré. Il a l'expérience. Pareil à la 4. Ouh, gros, il tire fort. Et ouais, ça y va. Un petit peu de mou à la 6, mais c'est géré. C'est validé. Bon, mais maintenant, passage à 10,25 m. Allez, le juge de paix, on le va voir dans quelques instants. On revoit ce passage à 10,75 m pour Jonathan Travers, qu'il a réellement très bien négocié. Il n'y a pas eu de souci. Il s'est fait peut-être une petite peur qu'il devra corriger pour le 10,25 m parce que là, ça passera pas en 10,25 m. À 10,25, voilà, ça passera pas. On peut le voir là, à partir de la numéro 3 et sur les bouées qui restent. Il passe un petit peu derrière à chaque fois sur la fin de virage, qui lui empêche d'avoir le maximum d'angle, qui l'oblige à tirer un petit peu plus long en sortie de deuxième vague. Et c'est pour ça qu'on le voit à la 6, il a un petit peu de mou dans la corde parce qu'il tire les 2-3 mètres de trop. Et voilà, la corde se détend, mais heureusement, c'est la dernière. Attention, Jonathan Travers est prévenu. Ce genre d'erreur, il ne faudra pas les commettre à 10,25 parce que là, ça passera pas. Et voilà, et puis il doit aller chercher au moins la 6e du coup, parce que Freddy a fait 5, donc 5 ça suffira pas, donc il faut aller au bout. Il faut faire un passage parfait s'il veut pouvoir accéder aux portes de la demi-finale. Ben, la première est belle. Oh, la deuxième aussi, c'est pas mal, il peut le faire. Ouh, là il passe sur l'arrière, il a tiré un peu long. Ah oui, colère de Jonathan Travers parce que là il a vu qu'il était passé à côté de quelque chose d'intéressant. Les 2 premières sont nickel et là la troisième oui, ça part à volo, c'est qu'à de le dire. C'est ça, c'est pour ça qu'il s'en veut et qu'il s'énerve parce qu'il avait fait le boulot sur les 2 premières. La numéro 1 et la numéro 2 sont plutôt parfaites, ce qui fait qu'il était dans le rythme et il pouvait faire le job pour aller au bout et pour pouvoir sortir Freddie Winter. Mais à la 3, il passe derrière complètement, le voilà. Et voilà. Une petite erreur, ça joue à pas grand chose à ses longueurs de corde. Il passe derrière, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il se déséquilibre. Voilà, il soit un peu la fatigue, il passe sur le pied arrière au lieu de rester au maximum sur le pied avant. Alors on va enchaîner avec les demi-finales à présent. Demi-finale, donc on a Asher contre Winter et Pigozzi contre De Gasperi. Voilà, donc là c'est De Gasperi qui part en premier. Il a fait le choix parce qu'il a fait le plus gros score en quart de finale. Il a fait donc 5 à 10,25 m. Il a choisi donc comme au quart de finale de partir en premier pour mettre la pression sur Picozzi. De Gasperi, je vous rappelle, italien, 38 ans, triple champion du monde, 5 fois champion d'Europe et puis qui a gagné la Mumba Master en Australie cette année. Il est en forme et il veut mettre la pression directement sur Picozzi qui est un tout jeune, donc il se dit tiens, il va craquer le genou. Oui, c'est sûr que là, le favori, c'est plutôt De Gasperi. Il a l'expérience, voilà, il va jouer la carte pour mettre la pression et montrer que c'est lui le patron. Mais bon, la jeunesse, avec sa folie, la fougue. C'est ça. Et on part à 12 mètres cette fois. Voilà, c'est ça. Donc il y a un passage de moins, la corde est plus courte dès le départ. Donc là, c'est maintenant le retour à 11,25 m pour Thomas De Gasperi. On va voir si l'Italien, avec toute son expérience, passe bien. Allez, première, ça passe tranquille. La deuxième. La troisième. Quatrième. Cinquième. Et comme lors des quarts de finale, sixième. On le sent tranquille et serein sur ces passages à un peu plus de 11 mètres. C'est ça, en plus c'est un très grand gabarit, je pense que c'est le plus grand de la finale, donc à ces longueurs de corde, la taille ça a une grande importance. L'amplitude. Exactement, quand on lâche la main justement pour gagner de l'espace, pour passer derrière la bouée, quand on fait 10 ou 15 cm de plus que le concurrent, c'est toujours ça de prix. Et on le voit là, il est en forme, bien équilibré, bien au-dessus de son pied avant du début à la fin, et ce qui fait qu'il arrive à prendre son 11 mètres sans trop de difficultés.
On va raccourcir à présent. Et ce sera un passage à 10,75 m. Voilà, le bateau tourne, le bateau va s'aligner. 10,75 m de corde pour Thomas De Gasperi. Voilà, c'est un passage qui doit aujourd'hui pour aller en finale. Il faut le boucler, il faut aller au bout. Parce que Picozzi qui est derrière, il sait qu'il va le faire lui derrière. Il a le potentiel. 10,75. On se place. Première, sans souci. La deuxième pour l'Italien. Troisième. Quatrième, ça passe. La cinquième. Et le 10,75 m qui est validé pour Thomas De Gasperi, qui souffle un peu quand même. Ça enchaîne, hein, ça en fait des tours. On voit ça au ralenti. On enchaîne, ça doit taper un petit peu quand même le lactique. Ah bah c'est sûr, hein, surtout quand on enchaîne et quand on fait les quarts, demi, et puis après pour ceux qui feront la finale, ça fait 3 tours de ski dans une demi-journée. Normalement sur des compétitions classiques, on fait ça dans un week-end. Là ils font ça dans une après-midi, donc c'est pour ça que plus on skie bien techniquement sur les passages faciles ou sur les premières longueurs, et ben, on garde de l'énergie. C'est pour ça que la technique est importante dans ce genre de compétition avec ce format-là. 10,25 m à venir, vous l'avez dit, c'est le juge de paix. Thomas De Gasperi va-t-il mettre une grosse pression sur le Dominicain de 21 ans? On va voir ça tout de suite en image. Il a réussi à faire 5 bouées en quart de finale. S'il arrive à faire la même chose, il mettra une grosse pression. Là, il part dans la porte. Première bouée plutôt bien négociée. La deuxième, un petit peu moins bien, il a pris du retard, on le voit. Ah ben du coup, il fait 3 bouées. Ça laisse une petite opportunité pour... une petite, je dirais même une belle, parce que 3 bouées, alors qu'on sait que Picozzi en ce moment, il va tout tenter. Je dirais même que là, c'est une belle erreur de De Gasperi qui a ouvert une grande porte. C'est ça, voilà, il a ouvert une porte. C'est vrai qu'il arrive sur la 3, on va le voir, là, il prend un peu de retard à la numéro 2. Hop, il est tombé un petit peu à l'intérieur de son virage. Et là, je pense qu'il dans sa tête, il faut prendre la décision en quart de seconde. Soit il prend le risque de tourner la numéro 3 au risque de tomber. Et donc du coup, ça fait que 2 bouées et demie. Donc c'est-à-dire que c'est quand même une bouée de moins à franchir. Si Picozzi fait 3, il passe. Et il a préféré assurer et faire une bouée complète, donc 3 bouées. Ce qui oblige maintenant Robert Picozzi à tourner à 3 et mettre le ski derrière la 4. Ce qui n'est pas la même chose. Alors on va voir ça tout de suite en image avec Robert Picozzi, dominicain, 21 ans, qui a commencé avec son père Mario. Picozzi évidemment c'est d'origine italienne, vous l'aurez compris, donc l'Italie, on aime bien le ski nautique et le slalom en Italie. Et pour l'instant pour le jeune Robert Picozzi, ça se passe plutôt bien, passage à 12 mètres. Il touche l'eau avec la main, il se sent bien, il est tranquille. Là il fait un peu le show aussi. Voilà, c'est la jeunesse, Il n'est pas stressé, de toute façon il n'a rien à perdre, il a tout à gagner, donc il se fait plaisir, il se relâche, c'est comme à la maison. Il n'est pas triple champion du monde, lui il est là, on va le découvrir en fait, il est en train de faire sa place. Voilà, il a gagné sa première étape pro l'année dernière, c'était en France à Paris. Maintenant, depuis la fin de saison dernière et puis le début de saison, il enchaîne les podiums pro sur les compétitions pro. Donc il monte petit à petit, il enchaîne les gros scores. Voilà. Est-ce que ça sera l'année où justement il peut gagner la Malibu Open? On va voir. 11,25 m à présent. Pour l'instant, ça doit passer. Hein. On va pas faire un faux suspense. À 11,25 m, ça va passer. Ça doit passer. Il n'y a pas trop de peur de tomber, mais bon, faut le faire quand même. Voilà, ça paraît facile à l'écran, mais c'est beaucoup d'énergie et de technique sur l'eau. Ça passe, mais oui, voilà, faut pas se déconcentrer en disant ouais, c'est facile, c'est sans souci, donc je me déconcentre. Si on se déconcentre, on va tomber. Hein, de toute façon. Exactement, c'est ça qui fait la régularité et les champions. C'est faut skier toujours, c'est bouée après bouée. On tourne une bouée et on pense à la prochaine. Et c'est pas encore, il faut pas penser au passage d'après tant qu'on n'a pas validé celui qu'on est en train de faire. 11,25 m, pas de problème. Les 2 premiers passages de Robert Picozzi dans cette demi-finale, ça se passe bien. Allez, on va passer vraiment aux choses sérieuses. On descend en dessous des 11 mètres. On a raccourci encore la corde. 10,75 m. Et là, la pression monte. Voilà, on arrive dans les longueurs de corde critiques. Normalement, 10,75 m, ça doit passer. Il sait le gérer.
Voilà, il a une montée de porte, on le voit, qui est particulière comparée aux autres. Il lâche la main en haute porte, alors que la plupart des autres concurrents font des virages de porte à deux mains. La numéro 2, ça passe bien. Il est en rythme, il est en avance. Pas de problème. La 4, ça va toujours bien. La numéro 5, et ça fait 6. Voilà, on peut voir comparé à De Gasperi, il tire fort derrière les vagues, beaucoup plus d'opposition au bateau. Et il prend du coup beaucoup de vitesse quand il traverse les vagues. Alors il essaye de gagner du temps finalement sur ses traversées quand il passe les vagues. Gagner du temps, et puis c'est du balancier. Plus on va avoir de la vitesse et de l'angle dans le passage de vagues, et ben on va arriver à se faire entre guillemets catapulter de l'autre côté, et donc avoir de l'espace autant en avance de la bouée, mais aussi en largeur, parce qu'il faut passer le ski derrière. Avec un morphotype, un gabarit qui est différent par exemple d'un Asher, on le sent un petit peu plus fin si je puis me dire, et du coup plus dans l'explosivité. C'est vrai, il est, je pense que Asher, voilà, avec l'expérience, comme un peu De Gasperi, voilà, ils vont beaucoup plus de temps passer à la salle de gym, des choses comme ça, alors que Robert Piccoddi, il faut qu'il passe encore des heures sur l'eau à s'entraîner, et pour justement rattraper le... Joli salto avant. Et oui, là, il a fait une belle chute, mais bon, il a réussi à faire 4, donc il s'est qualifié, il a réussi à faire le job. 10,25 m, je vous rappelle, il fallait qu'il passe plus de 3 3 bouées. Il a validé la 4e avant la chute qui est spectaculaire. Alors ça c'est aussi le côté spectaculaire, c'est le show en slalom, en ski nautique, c'est qu'on sait que ça va s'arrêter à un moment, il y a souvent une gamelle. Ah bah surtout dans les cordes comme ça devient, pour aller chercher une bouée supplémentaire, c'est souvent la chute, et elle peut être spectaculaire avec la vitesse, oui. Alors là, que se passe-t-il finalement? Eh ben là il fait une grosse 3 justement parce qu'il sait qu'il doit aller à la 4, donc il a pris beaucoup de vitesse. Il arrive sur son mauvais virage parce qu'il est pied gauche devant, et là ce qu'il appelle à la fin la dérive sort de l'eau, parce qu'il arrive en survitesse autour de la numéro 4, et du coup il peut pas la tourner, le ski sort de l'eau. Mais bon, il passe en finale, il a sorti l'italien, donc il a fait le job. Alors on va assister maintenant à la deuxième demi-finale qui va opposer Asher à Winter, la fameuse finale 100%. Et là il y a gros duel. Ah là il y a gros duel, c'est les deux plus grands performeurs déjà du week-end, et puis même de ce début de saison. Ils ont fait tous les deux des scores à 9,75 m. Donc ils ont réussi en début de saison tous les deux à faire le slalom complet à 10,25 m. Donc là on sait que c'est un peu la finale avant l'heure. Ouais, 12 mètres, bon, ouais, on n'en parle même pas. Voilà, c'est passé. On regarde, ça passe tout seul. On profite du spectacle, c'est vraiment au niveau technique, c'est parfait. C'est à montrer dans toutes les écoles de ski pour les futures générations. 11 mètres maintenant, on voit ces passages faciles, c'est propre, c'est en glisse, c'est parfait. Alors question... les gerbes d'eau comme ça, c'est magnifique. À l'image, quand on est près du bord, on voit des petits arcs-en-ciel et tout, c'est beau. Est-ce que ça gêne le skieur nautique? Alors le skieur, il le ressent pas du tout. C'est-à-dire que la seule chose, on peut le sentir un petit peu sur ce qu'on appelle sur le mauvais virage. Donc c'est-à-dire là maintenant, pour lui qui est pied droit sur ce virage à la numéro 3, on peut avoir la gerbe d'eau qui vient taper dans le mollet de la jambe arrière. Donc en début de saison, ça fait mal si on n'a pas le mollet qui est fait, parce que la gerbe d'eau, il y a quand même de la pression. Mais au bout de quelques tours de ski, voilà, on a le mollet qui se fait, on a le mollet qui devient dur. Mais à part cette petite gêne, là, quand il est en compétition, il n'y pense pas là. C'est juste pour la beauté des spectateurs. Et regarde, c'est marrant parce qu'à l'image on voit, il remet sa chaussure. Sa chose, tout à fait. Ça se passe très très bien pour l'instant. Il n'y a pas eu de problème ni à 12 ni à 11,25. On va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. 10,75 m, belle première. La deuxième, pareil. Troisième, parfait. On voit le haut du corps bouge pas du tout. Il a un équilibre parfait. Cinquième. Et ça va au bout. C'est validé. Sixième. Sixième validé. On pourrait dire sans problème, sans souci. On va descendre après le ralenti à 10,25 m. Pour l'instant, ça a été réellement le juge de paix. Ah bah pour le moment, oui, personne ne l'a pris. Donc c'est à cette longueur-là que tout se fait. Donc il est parti premier, donc, alors qu'il avait fait une meilleure performance qu'Asher avant. Donc il a décidé de mettre la pression sur son camarade anglais.
Donc s'il sait que là, s'il veut pouvoir aller en finale, il faut planter un gros score. Il faut au moins faire 3 ou 4 bouées pour s'il veut espérer aller en finale. Parce que William Asher en ce moment, il est en forme, il va aller au moins faire ça. Allez, on est à 10,25 m justement. On prend de l'élan. On visualise le parcours. C'est parti. Porte d'entrée, les 2 bouées rouges que vous voyez. Il passe dedans. Une belle première. Ouf, ah bah c'est l'erreur. Eh oui. C'est fini. Ouais, Alors, ça va être dur. 10,25 m seulement donc une bouée validée. Ou il valide la deuxième. Ah bah on va voir au ralenti, mais pour moi c'est 2. Hein, c'est-à-dire il passe le ski derrière la numéro 2. Et s'il passe le sillage du bateau, c'est 2 bouées validées. Donc là, il passe la porte, il passe entre les 2 bouées rouges. La première, c'est validé. Il accélère vers la numéro 2. Et là, il doit faire une erreur. Il passe, il se casse un petit peu du bus, il passe derrière et du coup, il n'arrive pas à tourner. Et on voit son ski qui s'enfonce l'arrière dans l'eau. Et là, c'est fini. Hein, c'est ah mort, bah oui, c'est pour ça. Trop en retard, il ne peut pas aller vers la numéro 3. Donc c'est 2 bouées. Et là, c'est Asher, donc il sait qu'il faut qu'il fasse 3 bouées pour aller en finale. Donc c'est largement à sa portée. Il a fait ça plus que 2 bouées tout le week-end. 12 mètres, il n'y a pas eu de problème, comme d'habitude. C'est ça, voilà. 11,25 m, on va dire que ça va être la même. Il sait en plus que dans la tête, il est serein, puisqu'il sait que Winter a fait que 2 bouées à 10,25. Il sait qu'il a le potentiel largement. Il a de la marge, il a de la réserve, il a un bon matelas pour passer plus de 2 bouées à 10,25. Ah, tout à fait. Donc il est tranquille là. Voilà, c'est à sa portée, c'est un pied droit. Donc c'est-à-dire que quand il va arriver plus sur la numéro 2, qui est la bouée pour aller en finale, c'est son bon virage. Donc il va pouvoir faire une grosse numéro 2 pour pouvoir espérer juste attirer et aller passer le ski derrière la 3 pour passer en finale. On le voit là, techniquement c'est très propre. Il a retrouvé une glisse parfaite sur son nouveau ski. La tête bien levée à chaque fois. On dirait qu'il n'y a pas d'effort. Une formalité à 11,25. 10,75. Là, il sait que c'est pas le moment clé parce qu'il restera le passage à 10,25, mais il faut assurer ce passage-là et après c'est quasiment la finale. C'est ça, tout à fait, faut le faire. Il sait que c'est peut-être même ça le plus dur, plus que les 2 bouées à 10,25, donc c'est là où le mental est important parce que la peur de gagner, des fois ça peut arriver, mais il a l'expérience, il sait faire. Qui passe sans problème. La deuxième, il assure. La troisième également. Ah, on sent qu'il est solide parce que là, il va aller chercher la finale. Il sait que s'il passe là les 6 bouées, s'il valide le passage à 10,75 m, il sera en finale. Il est serein, c'est clair, c'est net, c'est pro, il n'y a rien à dire. Voilà, le boulot est fait. On n'est pas double champion du monde par hasard, donc voilà, hein, il sait faire. C'est bien géré. C'était en fait son juge de paix à lui, c'était le 10,75. Et donc il fait ça tranquille, il l'assure vraiment, il a fait le job, comme on dit, vraiment le taf de façon impeccable pour s'ouvrir largement la porte vers la finale avec un passage à 10,25 qui va suivre après ce joli ralenti. 10,25, 2 bouées à passer et c'est la finale du Malibu Open. Un peu plus que 2, il faut qu'il aille à la 3, du coup s'il fait 2, il le passe. Ah, vous êtes gourmand, gourmand. Ah, une belle numéro 1, un peu déséquilibré, 2, et il va à la numéro 3. C'est la finale, et il arrête encore une fois l'intelligence de... Et l'expérience. C'est, voilà, j'ai fait le taf, j'ai passé mes 3 bouées, j'ai validé, je suis en finale, je récupère. Exactement, on va pas se fatiguer à tourner 2 ou 3 bouées de plus, voilà, on garde le maximum d'énergie. Parce que la finale, il en faudra du coup. Il va falloir faire des tours et des tours et des tours. Suspense, hein, je vous dis pas tout, mais vous verrez, du gros suspense. Et en tout cas, Asher, lui, il est bien. Il contrôle, il a la lucidité vraiment de dire j'ai validé ma 3e bouée, je m'arrête là. Exactement. Je fais pas le show ce sera pour plus tard. C'est exactement ça. Et voilà, en plus il a le point rageur une nouvelle fois. La finale qui opposera donc Asher à
Picozzi. Picozzi, c'est quand même la surprise du Un chef, hein, petit peu. l'outsider. Hein. Et voilà, la jeunesse, voilà, il monte en puissance et il a fait sa compétition aussi dans un autre style qu'Asher, hein, parce qu'il est allé à la chute à chaque fois, alors qu'Asher, lui, a fait le job en passant juste la bouée supplémentaire qu'il fallait pour accéder à la finale. Donc, est-ce que Picozzi va être un peu plus fatigué justement qu'Asher? On va le voir maintenant. 12 mètres encore, hein, le départ. 12 mètres encore, le départ pour la finale. Bon, premier passage à 12 mètres. Alors, ça paraît peut-être prétentieux de dire ça, mais ça se passe comme une lettre à la poste. Hein. 12 mètres, là, ils enchaînent, alors que les gens qui ont testé le ski nautique, rien que de sortir de l'eau, c'est une épreuve. C'est un peu ça, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est sûr qu'un niveau rien que passer 12 mètres, là, ça paraît très facile, mais c'est des années d'entraînement avant de pouvoir réussir à prendre 12 mètres. Et quand on le prend après des années, on le prend pas aussi facilement et aussi avec autant de fluidité que Robert peut le faire actuellement. Là. Passage à 12 mètres sans problème. Passage à 11 mètres 25. C'est parti. Belle première. La numéro 2 pareil, la corde est tendue, donc ça veut dire qu'il est en rythme, qu'il est facile. La numéro 3 pareil. La 5. Et la 6 est validée. Un petit jeune qui monte en puissance, toujours la main qui traîne histoire de se rafraîchir un peu. Il peut relâcher les bras parce que voilà, c'est celui qui doit tirer le plus du plateau. Donc c'est sûr qu'après 3 tours de ski, les bras ils commencent à être lourds. Les mains elles chauffent sur le palonnier, hein, même si on a les gants, il faut le tenir, le grip, et il faut tenir l'accélération. Hein. On passe de 50 à plus de 100 km/h en quelques millièmes de seconde. Donc il relâche les bras après le slalom pour se décontracter et récupérer de l'énergie. 11 mètres 25, c'est passé. 10 mètres 75 à présent pour Robert Picozzi, le Dominicain de 21 ans. Première qui passe. La deuxième également. Ah, ça tire un peu quand même. Troisième. Quatrième. Oui, il est un peu en retard. Hein. Il prend du retard. C'est là où on voit où il passe derrière. C'est limite, mais ça l'a fait. C'est là où on voit il y a peut-être un peu de fatigue hein, comparé aux deux premiers 10,75 du quart et des demi qui étaient beaucoup plus gérés. Mais voilà, il y a la fatigue qui commence à se faire ressentir. Donc, pourtant le début est bien, belle première. Alors on voit qu'il se met légèrement plus en arrière qu'au début. C'est sûrement la fatigue, c'est ça, tout à fait. Moins de la capacité de revenir au-dessus du ski dans la partie du changement de quart. C'est-à-dire que là, hop, on voit là, le ski passe d'une quart à l'autre. Et il faut revenir au-dessus de son ski pour pouvoir mettre le maximum de surface dans l'eau pour faire négocier au mieux le virage et avoir le maximum de direction. Et là, on le voit, il est complètement derrière en sortie de virage. Il a frisé la correctionnelle. Hein. Exactement, il a failli ne pas aller au bout de ce 10,75. 10,75, c'est validé même dans la douleur. Place maintenant au juge de plaie, le 10,25. Il sait qu'il faut qu'il aille loin hein, s'il veut pouvoir mettre la pression sur Asher. Belle première. La numéro 2, c'est bien aussi. Ou un peu court, 3. Il tire au maximum pour la 4. Ouh, Fouitski là. Oula. Alors là, les juges. Alors évidemment, il y a un peu d'intox. Hein, il lève le bras pour dire qu'il a fait 4, mais il faut voir le ralenti, voir ce que vont dire les juges. Alors, on peut le revoir là, il repart. Donc c'est son départ de porte. Grosse accélération. Il arrive à bien revenir au-dessus de son pied avant, bien équilibré. Donc il fait une belle première. Il va vers la numéro 2. Ça se passe bien toujours pour le moment. Un peu derrière, donc il prend du retard déjà un petit peu à la numéro 2. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Du coup, il est sur son bon virage. Il arrive à sortir de la numéro 3. Et alors, est-ce qu'il arrive à mettre le ski derrière la numéro 4? Il tire un peu long. Et là, justement, le replay. Et ben non, il est juste devant, on le voit là, il écrase la bouée. Il écrase la bouée. Alors, ça compte pas. C'est pas comme en tennis. Hein. Si la balle sur la ligne, ça compte en tennis. En ski, il faut que le ski passe entièrement et que les choses soient derrière la bouée. Donc là, les juges vont pouvoir bien regarder à la caméra le ralenti. Mais là, pour moi, il y a 3 bouées et du coup, il faut que Asher... Ouais, il faut que Asher passe 3 bouées, 4 bouées
3 ou 4 du coup. Alors, oui, Alors 4. pour la finale, exceptionnellement, voilà, c'est la règle du second qui doit battre le premier n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut en cas d'égalité, ils repartent jusqu'à la mort subite. Donc il faut que si Asher fait 3, ils repartiront par contre avec une corde directement à 10,75 m. Ah là là, attention, la pression. En tout cas, bon, tout est entre les mains de William Asher qui doit passer ce cap des 3 bouées en 10,25 m pour remporter ce Malibu Open 2019. Voilà. Ça va partir pour William Asher. Je vous rappelle, c'est grosse expérience, hein, Asher. L'anglais, 37 ans, champion d'Europe en 2012. 4e en Italie, 4e en Espagne, 2e en Suisse. Et puis il a bien géré sa finale, hein, donc il a encore de l'énergie. Il a fait le job, le minimum à chaque fois pour passer en finale. Il s'est arrêté, donc il a gardé le maximum d'énergie pour la finale. Pour essayer justement, il doit aller mettre le ski derrière la numéro 4 pour battre Pigozzi. 12 mètres, comme d'habitude, sans souci. Ça passe sans problème pour William Asher. De toute façon, William Asher, il sait très bien que là, clairement, c'est à 10-25 que ça va jouer. Il va assurer comme tout à l'heure, comme lors de la demi-finale, les passages. Là, on est à présent à 11,25 m. C'est pas là que ça va jouer. Il sait qu'il doit assurer, contrôler, se préserver, pas tout donner, en garder sous la semaine, sous le pied, pour pouvoir être performant à 10-25. En tout cas, 11 à 10-25, oui, à 11-25 sans problème. Ouais, passage de formalité. Et en plus, techniquement, il est vraiment en ce moment très très bien. Donc, il laisse très peu d'énergie sur ces passages-là pour pouvoir donner le maximum sur le 10-25 après qui va être à venir s'il valide son 10-75. Sans mauvais jeu de mots, William Asher, là, on sent que sur les 11-25, il surfe sur la vague, sur la bonne vague. C'est facile. Et il va devoir faire le taf une fois de plus à 10-75. Le passage qui suit, on prend de la vitesse, on se place correctement. Et c'est parti pour la première qui passe sans souci, il est bien placé. La deuxième également, troisième validée. La quatrième, il sait que de toute façon tout va se jouer à 10,25 m. Donc à 10,75, il doit juste valider son passage. La sixième, et c'est fait. Et c'est fait. Et on voit qu'il le maîtrise mieux que Robert sur son 10,75. Beaucoup plus de facilité. Allez, maintenant, il faut qu'il aille plus loin que la 3 s'il veut gagner. La première. Oh là, c'est Unorta. Ouais, c'est bien rattrapé la numéro 2. La numéro 3, s'il passe la 4, c'est gagné. Ah, mais là, il fait le show maintenant, il a gagné, mais il continue. Le job est fait. Et il arrive même au bout de ce 10-25. C'est incroyable. Et le bras rageur, il est content, William Asher, parce que, je vous l'ai dit, 4e en Italie, 4e en Espagne, 2e en Suisse, premier au Malibu Open. Et voilà, tout à fait. On profite de ce ralenti avec ce passage victorieux à 10,25 m. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est le premier à valider 10,25 dans la compétition. Exactement. En finale. Exactement, en finale, dernier passage. Comme quoi, l'expérience d'avoir... il aurait peut-être pu le faire en quart ou en demi, mais il n'a pas pris le risque de se fatiguer. Et il lâche toute l'énergie qu'il a sur le dernier passage. Et il fait le show sur la finale en prenant ce 10-25. L'expérience, la sagesse a vaincu la fougue et la jeunesse sur ce coup-là, parce que tout ce qu'il a récupéré, tout ce qu'il a gardé sous la chausse dans les passages, les tours précédents, ça lui permet de remporter le Malibu Open. Tout à fait. Victoire donc de William Asher, l'anglais, devant le dominicain Robert Picozzi. Thomas De Gasperi, l'italien, complète le podium de ce Malibu Open 2019. T'es beau, David. Victoire finale de l'anglais William Asher au bout du suspense. Cette édition 2019 est un succès total finalement. Allez, cela ne donne pas envie de faire, je sais pas, des France, des mondiaux, des Europes. Pourquoi ? Et puis on rêve de Jeux Olympiques évidemment. Oui, évidemment, mais ça donne surtout envie de continuer la tradition et d'essayer de
puis d'année en année d'augmenter le cash prize pour les slalomeurs et pour justement essayer d'avoir encore plus de monde et avoir encore plus d'Américains qui manquent un petit peu cette année sur le plateau. Mais on fait tout pour que l'année prochaine ils puissent être là. Merci Roland. Le sport continue sur Noah tout l'été après le ski nautique. Je vous donne rendez-vous sur Noah, la chaîne de tous les sports de Nouvelle-Aquitaine. Pour du tennis, ce sera à partir de mardi avec l'Open féminin de Biarritz. Bye bye.